I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Inforisc vient de publier son rapport annuel sur les PME marocaines, 1000 PME représentatives de l'économie nationale, leur croissance, délai de paiement, une cartographie que nous présente notre invité ce matin, Amine Dioli, responsable communication au sein d'Inforisc. Amine Dioli, bonjour. Bonjour. La semaine dernière, vous avez publié le classement annuel d'Inforisc, Inforisc Essor 1000. Pour rappel, c'est un classement de 1000 petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 millions de dirhams. Quel est d'abord l'objectif de ce classement annuel? On rappelle que vous êtes à la 10e édition. Exactement. Alors, en fait, l'objectif, c'est de mesurer l'état de santé de la PME marocaine. Ce classement est hautement représentatif puisqu'en fait, c'est des entreprises qui réalisent entre 50 et 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas non plus la petite PME, j'ai envie de dire, mais plutôt la moyenne. Il y a encore quelques années, cette entreprise, la PME, n'allait pas très fort, c'est-à-dire que les taux de croissance étaient compris entre 0 et 2%. Pour le classement de cette année, on a vu une nette évolution. On parle d'une évolution de plus 6% par rapport à l'année dernière. Ça montre que la PME, en tout cas la moyenne entreprise, va relativement mieux et qu'à côté de cela, effectivement, il y a une stabilisation de sa marge nette. Alors, Amine Dioli, quand vous parlez d'une croissance de 6,4%, c'est quelle année par rapport à quelle autre ? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Alors, le dernier bilan disponible aujourd'hui, c'est le bilan 2016. Le chiffre d'affaires référence est celui de 2016 et je le compare bien évidemment à celui de 2015. On a dressé une cartographie de l'ensemble de ces entreprises. Les 1000 entreprises ensemble ont généré plus de 70 milliards de chiffre d'affaires en 2016, plus 6,4% comme vous l'avez dit. Que cette entreprise, et c'est assez intéressant, la PME, justement pour arriver à ce stade, elle a plus de 20 ans d'ancienneté. 26 exactement. Donc, on voit bien une chose à travers ce chiffre, c'est que on a beaucoup de mal à voir émerger des PME, c'est-à-dire ce passage de TPE à PME. Celles qui ont réussi, effectivement, elles sont solidement ancrées, elles ont une ancienneté qui est importante, mais voilà, 26 ans, c'est quand même beaucoup. La TPE a beaucoup de mal à devenir une PME. Donc, on se retrouve pratiquement chaque année avec les mêmes entreprises dans ce classement. Exactement, le taux de rotation est relativement faible, effectivement. Alors, est-ce qu'on a une idée des secteurs d'activité de ces 1000 entreprises en termes de chiffre d'affaires au niveau des PME? Ce classement est évidemment bien entendu représentatif de notre tissu économique, donc on retrouve beaucoup de sociétés de commerce, de négoces, beaucoup de sociétés qui font de l'industrie. On a éliminé de fait la promotion immobilière dans ce classement et les sociétés financières. Parce Pourquoi on ne voulait pas fausser l'analyse du classement. Une société de promotion immobilière, elle peut se retrouver d'une année sur l'autre avec un chiffre d'affaires important, puis l'année d'après, le chiffre d'affaires peut être quasi nul. Nous, on veut analyser dans le temps, de manière constante, une performance d'entreprise. Donc, de fait, on a éliminé certains secteurs, par exemple, et notamment aussi catégories d'entreprises comme les holdings, par exemple. D'accord. Alors, vous vous êtes basé sur les chiffres de 2016, ceux disponibles aujourd'hui. Pourquoi cette croissance, justement? Comment on peut expliquer cette croissance durant l'année 2016? C'est une question intéressante et en même temps très difficile à répondre. Ce qui est certain, c'est que la croissance de cette catégorie d'entreprise est fortement accélérée. Donc, et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette croissance, elle est portée par quelques entreprises qui ont eu un taux de croissance à 2 chiffres, des entreprises récentes qui ont été créées il y a moins de 5 ans. On parle vraiment là plus de PME mais d'ETI limite, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire à forte croissance. Et ces entreprises-là, ces quelques 50 entreprises sur 1000 ont connu une croissance qui est exponentielle. Alors après, il faudra effectivement rentrer dans le détail. 5% du classement ont connu des taux à 2 chiffres. Pour les autres, c'est-à-dire la très grande majorité, c'est-à-dire globalement les entreprises qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, et qui représentent plus de 50 à 60% du classement, ce sont des sociétés qui ont connu un rythme de croissance beaucoup plus lent, entre 0 et 10% de croissance, qui reste tout à fait honorable. Mais surtout, ce qui est caractéristique de cette entreprise qui a plus de 20 ans d'ancienneté, c'est des entreprises qui réalisent des marges nettes plus élevées. Vous avez d'un côté les startups qui font des croissances de chiffre d'affaires élevées mais des marges faibles, et de l'autre, vous avez les vieilles entreprises, celles qui ont plus de 20 ans,
qui font des croissances faibles de chiffre d'affaires, mais des marges plus élevées. Est-ce que vous avez pu déterminer si ces entreprises sont plutôt exportatrices ou pas? Alors, 30% de ces sociétés sont exportatrices. Il faut savoir qu'au Maroc, ce pourcentage est beaucoup plus faible, notamment pour la PME. La PME moyenne, le taux d'export est de 15%. Là, on est sur du 30%. Parce que justement, on est sur une catégorie d'entreprise. On n'est pas sur la petite PME, mais sur la moyenne entreprise, l'ETI, j'ai envie de dire. Et c'est celle-là qui porte notre tissu exportateur. Amine Dioli, il y a aussi un critère que vous calculez chaque année, c'est celui concernant les délais de paiement. Et donc là encore, il y a un rallongement de ce délai de paiement. Oui, un léger allongement, effectivement, plus 4 jours, mais on reste quand même dans des limites qui sont acceptables. Je rappelle que pour le délai de paiement moyen pour la PME pris au sens large, c'est-à-dire les entreprises qui réalisent entre 10 et 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires, le délai moyen était de 130 jours. Là, on parle à peine de 112 jours. Donc, on est sur un rythme sur un délai de paiement plus faible. Malgré tout, voilà, par rapport au segment TPE, par exemple, où on parle de délais de paiement qui dépassent les 9 mois, les 10 mois, ça reste tout à fait acceptable. Mais il reste tout de même des efforts à faire pour atteindre les 90 jours. Bien entendu, et ça c'est un problème beaucoup plus large qui est celui de l'application de la loi sur les délais de paiement et qui d'ailleurs avait été un objet fortement discuté lors de la conférence qui a eu lieu. Pour terminer, Amine Dioli, en parallèle de la présentation de ce classement, vous avez aussi organisé une conférence qui a pour thème « Est-ce que les PME peuvent créer 1 million d'emplois en 5 ans ?» Et vous vous posez la question si cet objectif est réaliste ou utopique. J'aimerais vous demander est-ce qu'il est censé? Ce qu'on a surtout relevé, c'est aujourd'hui les freins. Aujourd'hui, ce qui nous empêche d'aller plus loin, justement, de créer ces 1 million d'emplois. Alors, on en a détecté quelques-uns. J'ai parlé évidemment à court terme, c'est évidemment la question centrale des délais de paiement. Parce qu'il faut être clair, aujourd'hui, une entreprise qui a des problèmes de trésorerie ne peut pas embaucher. Ça, c'est la première des choses. On a parlé de la question évidemment de l'éducation et de la formation. On a rappelé certains chiffres qui sont importants, notamment le fait que les personnes aujourd'hui qui sont le plus au chômage, ce sont les personnes qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle avec des taux de chômage entre 16 et 25%, donc ça reste très élevé. Comment on passe aujourd'hui, parce que l'idée c'était de créer 1 million d'emplois, mais quel type d'emploi on veut créer d'ici quelques années? Est-ce que c'est des emplois peu qualifiés ou est-ce que, au contraire, il faut s'adapter au monde qui est en train de changer, à la robotisation, à l'intelligence artificielle qui vont nous impacter très rapidement? Donc toutes ces questions ont été posées. On a essayé d'apporter des éléments de réponse. Évidemment, compte tenu du profil des participants à cette conférence, beaucoup de solutions, beaucoup de propositions ont été faites, notamment en termes d'adaptation de certains programmes pour la politique de l'emploi, le programme TAFIS par exemple. Amine Dioli, même l'économie nationale peine ces dernières années à créer dans les 100 000 emplois par an. Donc comment peut-on croire que les PME uniquement peuvent créer 200 000 emplois par an? Pourquoi ce chiffre de 1 million justement? Alors, je dirais que c'est pas tant une utopie que ça. Je vais vous citer un exemple très concret. Et il se trouve, hasard du calendrier, qu'en France, le gouvernement français a posé le même type de plan d'action qui s'appelle le PACT, un plan d'action pour la PME pour qu'elle crée justement davantage d'emplois. Parce que, en fait, les symptômes de la PME française sont les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils ne créent pas assez d'emplois, ils ne sont pas assez internationaux. Et donc, un certain nombre de mesures ont été proposées dans ce plan. Les 2 ou 3 mesures les plus phares pour terminer, parce qu'on est rattrapé par le temps. Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est la mobilisation de l'épargne des Français vers justement le financement des entreprises. C'est l'internationalisation, c'est-à-dire la fusion des différents organismes qui gèrent la partie internationale. Et bien évidemment, en termes de création et d'innovation, favoriser l'innovation en injectant davantage de fonds justement dans ces sociétés qui innovent. Et selon vous, des pistes qui pourraient être appliquées aussi aux PME marocaines dans ce cas? Bien entendu. Mais moi, j'insiste sur un point particulier. C'est il faut régler urgemment la question des délais de paiement. Sans ça, on ne pourra rien faire. Merci Amine Dioli d'avoir répondu à nos